Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, joyeux confinement. J'ai fait cette petite vidéo pour vous donner des idées pour ceux qui habitent près de la nature. Bon, aujourd'hui on va parler d'une activité principale avec mon toutou qui va nous guider. Il va me servir aussi de garde-corps parce que voilà, on est le soir, il est 18h29. En général, ça c'est l'heure des animaux. Dans la campagne, pour nous c'est l'heure des animaux. Donc je vais vous montrer des choses qu'on peut faire en forêt. Pensez à, si ça n'est pas déjà fait, pour les nouveaux qui viennent nous rejoindre, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Bon alors j'ai un truc là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il faut que je marche bien sur le bord du champ. Oui, en plus si jamais vous avez des champs juste à côté de chez vous, pensez toujours à marcher sur les bords des champs. C'est pas trop le cas ce que j'ai fait au début, mais après vous avez vu que je me suis redirigé vers le bord des champs. Voilà, c'est le meilleur endroit pour éviter d'énerver les agriculteurs. Donc pour ceux qui habitent dans la campagne, la nature peut nous apprendre des choses. Voilà, bon ici il y a un petit peu de vent, c'est normal. On va se diriger vers un petit sentier qui va nous mener à quelque chose que j'ai construit avec mon frère, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, alors nous sommes en plein forêt, nous sommes dans ce qu'on appelle une ripisylve. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot ripisylve, c'est une forêt à laquelle il y a une rivière qui passe. Bon, celle-là, on ne peut pas trop la considérer comme ripisylve, donc voilà, c'est pas... Et c'est souvent dans les ripisylves qu'on a le plus d'animaux. Les ripisylves, attention, sont nids de biodiversité. Ne pas détruire les ripisylves, s'il vous plaît. Si vous en avez une chez vous, préservez-la, faites le maximum pour la préserver. Donc par exemple, ici, vous pouvez voir cet arbre qui est tombé il y a 1 an, je crois. 1 ou 2 ans. J'ai construit une cabane dessus. Une cabane qui sert déjà pour nous dessus de cabane et pour les animaux dessous d'abri. Parce que oui, je vais vous montrer. Il y a un nid qui s'est fait là, ce petit nid, ce petit point dégagé de branches qui s'est fait par les animaux. Voilà. Donc vous pouvez voir l'architecture que j'ai utilisée pour faire cette cabane. En plus, le gros plus de cette cabane, c'est qu'en fait elle n'est pas comme les autres parce qu'elle est juste installée sous un passage animalier. Donc là vous pouvez voir l'animal. Ok, je nous fais la démonstration? Non. Bon, on va faire plus logique. Voilà, tu vois Loki, hein? Voilà, le chemin qu'il a emprunté, c'est un passage animalier. Et en plus, qui passe sous la cabane. Donc la cabane, du dessus, elle est comme ça. C'est pareil, c'est recouvert de feuilles et tout pour éviter qu'on se prenne un peu les pieds. Il y a aussi un petit observatoire qui a été créé juste au-dessus. Voilà, c'est tout nous qui avons fait, c'est que du naturel en fait. Les techniques de blocage sont naturelles. Donc quand vous faites des cabanes, déjà conseil numéro 1, utilisez presque que du naturel. Sauf, hormis c'est que pour la sécurité, utilisez je sais pas des choses mais qui font pas mal à l'arbre. Donc moi ici, ne faites pas comme moi, là je vais passer ce petit pont. Pour la nature nous a fourni pour descendre ici. Un truc super sympa, je vais vous montrer. C'est une branche qui est très tendue en fait c'est du frêne. Ça c'est du frêne et en fait c'est une branche qui est très tendue qui en fait me permet de descendre sans me choquer contre le sol. Sans tomber. Parce qu'en fait regarde, c'est super dur. Et quand on met les pieds en fait on vole et quand on pousse on descend. Cabane numéro 2. Alors ici on arrive dans un coin où je suis pas tranquille du tout en fait en général. Bon, si ce n'est que le jour, à partir de 11h du matin jusqu'à à peu près 18h le soir, ça va. Mais après 18h, ce coin ici devient très sombre. Là ça va, il y a encore du soleil, mais quand c'est le printemps, ça devient très sombre. Et c'est bourré d'animaux en fait. Donc aussi je vais vous indiquer, pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs, je parle un peu à voix basse parce qu'il y a des animaux par ici. C'était le chant du troglodyte. Donc ça, ce sont des primevères. Voilà, des plantes qui fleurissent en général, qui sont précoces, qui fleurissent au printemps. Et vous avez aussi une deuxième plante qui symbolise la venue du printemps. Elle est juste, voilà. Si vous habitez en campagne, vous pouvez la consommer. Elle est très très bonne à consommer en salade. Voilà, avec des petites fraises sauvages juste à côté. Donc là, on se dirige vers la deuxième cabane. Et attention, c'est là le coin où je commence à flipper le plus. Je crois qu'il y a eu un bruit là. C'est pour ça que j'ai pris mon chien avec moi parce que je me sens plus rassuré. Je vais vous montrer pourquoi.
Voilà, cette vidéo que vous avez vue a été tournée juste à 2 mètres de là, dans cette petite, dans ce petit boisement là, quelque part par là. C'est bourré de sangliers par ici. Et en fait, là, il faut savoir que j'avais fait tomber un sac de maïs sans faire exprès. Et bien vous avez vu que toute la forêt s'est ressemblée de sangliers. Ma cabane numéro 2, elle est juste là. Voilà, et cette cabane, elle est spéciale. Pourquoi? Quel est le spécial? C'est parce que déjà, quand vous voulez avoir une cabane et tout, si jamais vous avez flashé sur un arbre, ne brisez pas vos rêves. Faites tout pour l'avoir si vous voulez que ça soit une cabane. Voilà, alors moi je l'ai voulu pendant très très longtemps, à chaque fois j'y arrivais pas. Et jusqu'à qu'un jour je découvre une astuce qu'on faisait dans les temps anciens pour faire une échelle. Bon alors là c'est une échelle en fait, mais en fait là j'ai utilisé en premier cet arbre là qui s'appelle de l'orge, qui m'a permis de monter juste une branche comme ça, juste un truc comme ça, ça m'a aidé à monter tout en haut et à coloniser la cabane. Voilà. 2000 years later. Nous sommes quelques jours après la construction de la nouvelle échelle. Donc voici la nouvelle échelle qui est bien plus costaud. Franchement pour remonter, on se cassera moins la... Me voilà en haut de la cabane. Donc ben voilà, je suis super content de l'échelle. Elle est moins casse-gueule. Elle est beaucoup plus solide parce que voilà, vous pouvez voir l'épaisseur du morceau des troncs d'arbres qu'on a utilisé. Donc bah voici la cabane. Donc alors ici nous avons le petit coin fauteuil qui est bientôt terminé, qui est en construction encore. Pour l'instant on ne l'utilise pas parce que on a fait pousser une... Enfin c'est elle qui est venue en fait dans l'arbre, mais une clématite sauvage. On va changer de caméra. Donc voilà, c'est elle qui est venue sur l'arbre. Voilà la clématite. C'est un super truc parce qu'on peut avoir une sécurité beaucoup plus prononcée grâce à ça. Vous pouvez voir ici la réserve de fil. Oui d'accord, je disais juste un peu avant que j'utilisais le minimum de plastique. Mais c'est vrai, j'utilisais juste pour la sécurité parce que là je suis en train de construire une genre de toute petite terrasse. Ça va pas être grand, ça va être grand comme ça, pas plus je pense. Encore peut-être un rondin de bois, c'est tout. Et ben en fait pour avoir une vue voilà là-haut, et pour avoir un petit toit quand il pleut. Donc ici nous avons un cordouiller qui pousse dans la cabane. C'est un super cordouiller qui va pareil nous faire une petite barrière quand il sera plus grand. Là on en a un autre ici. On peut voir une vue de loin. La cabane est chouette parce que nous pouvons admirer super loin. Donc je peux voir s'il y a des chevreuils, je peux voir s'il y a des animaux et tout dans les champs. Ainsi que je peux voir aussi s'il y a des randonneurs qui passent. Ce qui est bien aussi dans cette cabane, c'est qu'on peut admirer la nature. Bon là j'attends que les feuilles elles ressortent impatiemment. Ben, on va monter, on va voir ce que ça donne là-haut. Donc pour y accéder, on va devoir monter par ici, par cette petite branche. Voici l'étage que j'ai un peu avancé. Ça m'améliore un tout petit peu plus la vue, je peux voir... certaines choses que je peux voir en bas, certaines d'autres que je peux voir en haut. Et par contre, vous voyez, il y a eu un problème de construction. Vous pouvez voir mes pieds. Vous pouvez voir mes jambes. Donc là, j'ai fait une petite rampe de sécurité. Mais elle est un petit peu trop basse. Donc du coup, en fait, pour améliorer la sécurité, je suis obligé de m'accroupir. Parce que comme là, étant donné que la rampe de sécurité n'est pas très haute. Donc quand j'ai construit l'étage, donc j'ai utilisé 4 branches pour construire cet étage. Vous pouvez admirer le champ de la maison Juppé. La terrasse n'est pas finie, elle doit aller jusqu'à là-bas normalement. Mais le problème c'est que je trouve plus trop de bois qui sont droits, enfin, qui sont presque droits on va dire. Et donc du coup ça m'énerve un peu. En fait j'espère pouvoir arriver jusqu'à là-bas. Ça pourra faire un grand toit pour en bas. Vous voyez comme ça si jamais je viens camper ici pour voir s'il y a des animaux ou quoi dans la forêt. Et ben je resterai en bas, j'irai juste en haut par sécurité en fait. Imaginons que vous avez un animal de ce genre.
ce genre. Voilà, genre une créature étrange qui monte par là. Et ben j'ai encore cette plateforme de sécurité qui peut m'accueillir. Ça va, je suis pas très lourd. Mais j'espère encore aussi, je le redis, j'espère pouvoir encore faire monter la clématite qui est juste là. Qu'elle empruntera l'arbre pour pouvoir après coloniser toute la terrasse parce que au moins ça améliore notre sécurité parce que la clématite elle va s'enrouler sur toutes les branches. Elle va pas trop les déplacer, elle va les consolider en fait, voilà. Donc ça fait que j'aurai une plateforme encore plus solide. Et voilà. Et j'aimerais bien passer une nuit ici. Là, il faut que je fasse aussi une rampe de sécurité là parce que c'est un peu dangereux. Genre, tu vas te balader là, tu crois que ça continue et... Être en l'air comme je suis, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Je me suis littéralement cassé la tronche à cause de ça. La terrasse n'a pas du tout tenu et je me suis cassé la tronche. Voilà, bah ça y est, je vous ai fait vite fait le room tour de ma cabane. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu. Et ben moi, je vais passer la suite de mon confinement chez moi et sur cette cabane. Si vous avez des parcs en ville, n'hésitez pas à chercher un arbre pour vous construire une cabane. J'adore cette cabane et j'espère que le propriétaire de cet arbre ne va pas le couper. Normalement, il n'y a pas trop de raison. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Bye bye.